Salut. Euh, c'est le coach et formateur Laurent. Je pense qu'il était important qu'on puisse vous proposer un petit tuto sur l'utilisation de la plateforme de formation Ecopea pour que déjà chacun l'appréhende et voie un peu comment profiter, voilà, de ces fonctionnalités. Donc, vous allez dans la barre d'adresse, vous tapez www.ecopire.com. Ok, vous validez et vous aurez cette interface là. Voilà, vous aurez cette interface et vous avez les menus et tout ce qui va avec. Voilà, donc vous avez voilà le menu. On a déjà dans la barre des menus navigation, vous avez déjà les, vous avez je peux dire, les menus, information, boutique. La formation, c'est les formations qui sont proposées par la plateforme elle-même. Voilà, des formations qui sont propres à elle. Et vous avez juste à côté la boutique qui est la vitrine. Vous trouverez toutes sortes de formations proposées par des tiers et d'autres partenaires pourront réellement proposer leur formation. Voilà, parce que l'objectif c'est de permettre euh, aux entrepreneurs africains de disposer de formations leur permettront réellement de développer des compétences nouvelles pour faire face aux enjeux, aux défis, voilà, économiques et autres. Donc, on a ici le blog. Le blog, c'est l'espace où nous proposons toujours des posts, voilà, dans le but d'enrichir davantage la connaissance de nos, que ce soit nos visiteurs, mais de nos apprenants. Donc ici, contact. Euh, vous trouverez les références pour pouvoir écrire, voilà, à la plateforme, aux administrateurs, à l'assistante et tout ça. Maintenant, à propos de nous, vous trouverez les informations concernant voilà, la plateforme. Le tableau de bord, c'est ce qu'on appelle généralement votre espace de travail ou votre back-office. Voilà. Et là, c'est parce que je suis déjà logué, donc je vais me déconnecter. Voilà. Je vais me déconnecter. Voilà pour. Ok, donc là, je vais me déconnecter. Euh, la barre ne s'affiche pas, c'est fait à dessein parce que je suis direct, je suis en train d'interagir avec le serveur. Voilà, puisque elle n'est pas encore officielle, c'est demain à la première heure que la plateforme sera ouverte au public. Donc voilà, moi j'ai dû passer par l'interface administrateur pour accéder au serveur et vous permettre et pouvoir faire le tuto. Donc on va aller un peu vite. Voilà, vous avez la plateforme. Ici, on vous demande identifiez-vous. Mais avant là, vous pouvez voir déjà d'autres menus et rubriques. On dit rechercher des cours. Si vous cherchez un type de cours particulier, un secteur d'activité, vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez ici. Dans la barre des menus va se dérouler. Voilà. Vous cliquez, la barre des menus va se dérouler. Euh, Normalement, ça devait apparaître. Bon, comme juste. Mais ici, quand vous le faites, moi je vois ici un menu qui se déroule. Voilà. Donc, vous pouvez voir ce que vous recherchez. Voilà. Ici, on a le nombre d'élèves inscrits qui apparaissent, le nombre de cours disponibles et le nombre d'enseignants. Donc, sur la plateforme, vous avez ces informations. Et on a ici les cours les cours populaires, c'est-à-dire les cours vraiment qui sont vraiment beaucoup appréciés, voilà, qui sont les plus visualisés, les plus demandés, les plus sollicités
les plus vraiment appréciés. Donc ici, nous avons les trois modules qui sont proposés. Voilà. Je veux dire les trois formations qui sont proposées, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Vous avez ça. Et vous avez juste les titres. Maintenant, les fonctionnalités comme la tendance et toutes ces choses. Donc, ici, vous avez ajouté aux envies en termes de favoris. Voilà, s'il y a une formation qui vous intéresse, vous cliquez là et vous l'ajoutez à la liste, à votre liste de favoris. Voilà. Maintenant, puisque je souhaiterais souscrire, voilà la raison pour laquelle je suis sur la plateforme, je suis intéressé et je veux prendre cette formation et donc je clique voilà sur le titre et une fois que c'est fait, je suis envoyé directement sur la partie d'achat, de souscription du coup, voilà. Et donc je pense que voilà, voilà. Ok, voilà. Donc j'ai ici la fonctionnalité acheter, ajouter au panier, souscrit, ajouter aux favoris. Donc moi je veux acheter ce coup, voilà, je veux le prendre. Et donc je vais directement sur acheter, je peux l'ajouter au panier, aucun souci. Je clique sur acheter. Mais bingo, on me dit que bon, il faudrait que je sois d'abord identifié sur la plateforme, voilà, que je sois vraiment inscrit. Alors du coup, je clique ici sur inscrit, voilà, inscrivez-vous ici, je clique et vous allez constater qu'un menu se déroule qui vous demande des informations. Et voilà, vous mettez toutes les informations qui sont exigées. Aussi un code PIN en termes de sécuriser vraiment votre espace de travail, votre back-office. Et voilà, et s'il arrivait que quelqu'un prenne vos références pour juste se dérober, se connecter, qu'il soit sûr que voilà, il rencontrera des problèmes parce que des dispositions sont prises en conséquence. Et donc déjà vous finissez et vous cliquez sur s'inscrire maintenant et bingo, paf, ça sera déjà ça sera fait simplement. Bon, moi je vais ici profiter d'un compte mis à disposition pour ça. Donc ce sont les références de voilà. Une fois que j'ai mis mes références, comme on le sait, généralement ça se passe sur les sites. Sur les sites, on a ici le tableau de bord. J'ai mon tableau de bord. On a voilà le tableau de bord et la formation que j'ai achetée. Ok, que j'ai acheté. Et c'est en ce moment-là, vous allez remarquer que vous avez ici continuer le cours. Voilà. Et donc, c'est quand vous avez payé, vous avez souscrit que vraiment le cours sera disponible. Donc, pour la première édition, on n'a pas voulu trop compliquer l'accès. On a désactivé certaines fonctionnalités pour rendre l'interface si simple et pratique à tout le monde. Donc, ici, vous avez déjà une brève description du cours et l'objectif et tout ça. Et vous avez maintenant le programme de la formation, vous allez remarquer. Ça nous fait pratiquement, on a 26 chapitres, 3 modules comme ça a été promis. C'était le 20e, mais nous sommes allés jusqu'à 27. Vous avez ici les différents chapitres et les différents chapitres liés au module. Et après chaque module, par exemple, quand vous finissez le premier module, il y a un test d'évaluation pour la validation du module. On ne veut pas des gens qui vont venir et puis après, ils n'ont rien appris. Non. Je pense que si vous payez, il faut qu'à la fin, nous aussi, pour une question de réputation, une question de crédibilité, on se rassure que nos apprenants aient effectivement les compétences pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Donc, tant que on n'aura pas la certitude que vous avez les compétences, voilà, qui vous ont été promis, nous allons vous recaler, vous remettrez au travail jusqu'à ce qu'on ait la certitude que voilà, vous êtes au top. Voilà, donc
On a ici, on n'a pas même voulu initialement rendre cela disponible au public parce que les gens viennent et regardent et puis après. Et je peux vous